Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage pour voir un peu les intentions et les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Alors on va faire trois choix aujourd'hui. Donc nous avons le choix numéro un avec la carte du chat et cette pierre jaune-verte qui est une citrine. Ensuite, nous avons deuxième choix, les pandas avec le quartz rose. Et troisième choix, nous avons le cygne avec cette pierre grise. Voilà, voilà. Donc je précise que la personne en face de vous peut être un homme ou une femme. Moi, je vais parler en disant la personne. Donc ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et je mettrai le timing dans la description. Je vais commencer avec la carte du chat pour le choix numéro 1. Je vais mettre ceci sur le côté. Voilà, voilà. Alors, choix numéro 1. Je vais d'abord tirer des cartes du tarot Twin Flame pour voir quels sont les sentiments de cette personne envers vous. Quels sont les sentiments de la personne du choix numéro 1? Quels sont les sentiments que cette personne a envers vous? Choix numéro 1 pour cette belle carte du chat avec l'archange Raphaël. Choix numéro 1. Quels sont les sentiments de cette personne? Alors, cette personne éprouve de la passion pour vous. C'est quelqu'un qui est déterminé à vous conquérir, si ce n'est pas encore fait. Elle a beaucoup d'attraction envers vous. Elle se sent confiante à venir vous aborder. Elle a beaucoup d'assurance. C'est quelqu'un de charismatique. On va voir un peu quels sont ses sentiments pour vous. Pour le choix numéro 1. Page de Pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui, actuellement, a vraiment un objectif, c'est de vous conquérir. C'est quelqu'un de loyal qui planifie peut-être une nouvelle relation avec vous ou peut-être si vous êtes déjà engagé ou au début d'une relation, eh bien, c'est quelqu'un euh, qui a la foi en cette relation et qui planifie une évolution avec vous. Le choix numéro 1. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? L'impératrice. Alors, c'est quelqu'un qui, qui voit en vous, ça peut être masculin ou féminin, comme je le dis, peut-être la future mère de son enfant ou le futur père. C'est quelqu'un qui vous trouve mature, qui vous trouve très attirante. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, en tout cas. Alors, je vais tirer des cartes du tarot de l'amour pour voir un peu quelles sont les intentions de cette personne envers vous. Pour le choix numéro 1, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelles sont les intentions de cette personne? Eh bien, c'est une personne qui veut une relation basée sur la vérité, qui veut peut-être vous avouer ses sentiments, si ce n'est pas encore fait. On va voir un peu quelles sont ses intentions. En tout cas, elle a de bonnes intentions. Ce qu'elle vous dit jusqu'à présent, eh bien, c'est la vérité. Elle souhaite vraiment vous donner son cœur. Si ce n'est pas son cœur, c'est pour l'instant son temps. Vous donner de l'attention. Elle a de bonnes intentions en tout cas. Quelles sont les intentions de cette personne pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1. Sensualité, donc avec vous, elle veut partager des moments de sensualité.
Vous l'attirez beaucoup, hein, comme on a pu voir dès le départ. Elle trouve que être à vos côtés, c'est une chance et peut-être également que, à vos côtés, elle se sent, un peu guérie d'anciennes relations. Ça pourrait être ça aussi. Alors, quels sont ses sentiments à cette personne envers vous? Sensibilité. Donc, elle aimerait, si ce n'est pas encore fait, cette personne, partager avec vous sa sensibilité, partager des moments, tendres et heureux. Donc moi, je vois vraiment de belles intentions venant de cette personne, hein, pour le choix numéro un. Si vous hésitiez, peut-être à commencer une relation avec quelqu'un ou si vous êtes déjà dans les débuts d'une relation, eh bien, cette personne, a de bonnes intentions envers vous. Maintenant, si c'est une relation qui est établie, eh bien, c'est une personne, qui, probablement, soit vous êtes mariés et vous avez des enfants et c'est une personne qui aime partager cette famille avec vous. Heu, voilà. Alors on va voir un peu, hein, avec le Magic Luna Love. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Je vais tirer plus de cartes, hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 1, qui ont choisi le chat avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Eh bien, elle voit avec vous, qu'il y a vraiment une opportunité de construire. Heu, Elle se sent à vos côtés, c'est une personne qui se sent, puissante. Peut-être, est-ce que vous la mettez sur un piédestal? Donc c'est actuellement une personne, soit qui recherchait l'amour et ben, elle voit en vous une opportunité, ou alors c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, qui actuellement est en train de faire des recherches à votre sujet, pour voir si elle peut se laisser aller, à la sensibilité, si, également tout ce que vous lui avez raconté, est la vérité. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 1. En tout cas, pour l'instant, je vois vraiment, beaucoup de bonnes choses. La discussion, donc c'est quelqu'un qui aime partager avec vous ou qui aimerait, si ce n'est encore fait, heu, discuter avec vous, peut-être sur les réseaux sociaux, ou peut-être si vous êtes ensemble depuis un moment. C'est une personne qui aime, les discussions que vous partagez ensemble. Vous êtes quelqu'un d'intéressant probablement et ça lui plaît beaucoup, hein. Choix numéro 1, les intentions de cette personne. Les intentions, les sentiments, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 1, attente. Donc peut-être que cela fait un moment que vous discutez et cette personne est dans l'attente d'une évolution. Peut-être attend-elle, de voir, si tout ce que vous lui avez dit, comme je disais tout à l'heure, est la vérité. Pendant ce temps-là, vous discutez, vous apprenez à vous connaître, vous l'intéressez beaucoup. Pendant ce temps, il est préférable peut-être de ne pas en parler autour de vous, avant que les choses soient établies. Alors, je vais tirer des cartes, pop, pop. De l'oracle des miroirs. Oui. Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Eh bien, le voyage, c'est une personne qui aimerait peut-être venir vous rejoindre pour discuter, pour un rendez-vous,
ou peut-être elle habite loin, c'est peut-être une question qui la travaille. Elle se dit peut-être que elle va devoir déménager si elle commence une relation avec vous, ou que ça pourrait peut-être poser problème la distance. Mais je pense que cela pourrait malgré tout se construire. Donc on voit encore que c'est une personne qui vous observe pendant ce temps. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous et quelles sont ses intentions? L'amour, donc voilà, hein, c'est une personne qui vraiment peut-être a déjà-t-elle des sentiments pour vous, ou peut-être son but est vraiment de créer une relation amoureuse, saine, et, euh, et dans le partage, quoi. Je vois vraiment pas de mauvaises intentions dans ce tirage, hein. Donc les intentions de cette personne, ben, c'est probablement de former un couple, hein, amoureux. Choix numéro 1. Boomerang. Peut-être que c'est une personne avec qui vous aviez déjà commencé une relation dans le passé. C'est une personne qui souhaite votre retour ou revenir vers vous. Il y a peut-être une séparation, ou peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans le passé, mais rien ne s'était concrétisé, et elle souhaite vraiment revenir vers vous parce que elle ressent des sentiments pour vous, hein. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vais tirer des cartes des anges de l'amour. Pardon. Les anges de l'amour, hein, on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 1. Eh bien, très bientôt, il y aura un retour, un voyage pour vous voir après avoir communiqué. Pendant ce temps, eh bien, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, hein. C'est le message de la carte. Le choix numéro 1. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Nouvel amour. Donc, c'est un nouvel amour, probablement. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais qui vraiment se rend compte, là, maintenant, qu'elle a des sentiments pour vous. Peut-être que dans le passé, elle ne s'en rendait pas compte. Ou c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous, hein, que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, et il y aura une rencontre prochainement. Choix numéro 1, quels sont ses sentiments pour vous? Attraction, donc on voyait hein, dès le départ avec la carte de la reine de bâton que c'est une personne qui est vraiment attirée par vous. Et également, elle est attirée par le fait de commencer une relation avec vous. Donc voilà, pour le choix numéro 1, que du positif pour vous, hein, choix numéro 1. Donc soyez confiants, c'est une personne avec laquelle vous pourrez partager des moments amoureux. Voilà, voilà. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Ça aide ma chaîne à devenir plus visible. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Voilà, nous allons passer au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi les pandas avec l'archange Mary, Joviel et Sandalphon. Et cette belle pierre en quartz rose brut. Donc voilà. Alors je vais d'abord tirer pour vous, choix numéro 2, des cartes du Twin Flame Tarot pour voir un peu ce que cette personne ressent pour vous. Quelles sont ses intentions hein, pour le choix numéro 2 avec les pandas et les archanges Mary, Jophiel et Sandalphon. Quels sont les sentiments qu'éprouve cette personne pour vous? Choix numéro 2. Alors, nous avons le 2 de bâton. Peut-être que cette personne doit prendre une décision envers vous.
Elle doit choisir un chemin afin de planifier son avenir. Peut-être y a-t-il une attente du coup entre vous. Est-ce que je choisis de commencer une relation, si c'est une nouvelle relation avec vous? Est-ce qu'elle a un choix à faire avec, entre plusieurs personnes? C'est ce que nous allons voir pour vous, le choix numéro 2. Quels sont les sentiments et les intentions de la personne du choix numéro 2? Sentiments. Alors, nous avons le chariot. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé, malgré tout, à avancer, heu, peut-être avec vous et à aller vers le succès. Donc, peut-être que du coup, elle hésite, peur que la relation n'amène pas à un succès, mais c'est quelqu'un qui est déterminé à faire avancer les choses prochainement, hein. Alors, quels sont les sentiments qu'éprouve cette personne pour vous? Choix numéro 2. Quels sentiments cette personne éprouve pour vous? Choix numéro 2. Nous avons l'As de Pentacle. Alors, elle voit en vous une nouvelle opportunité. Donc, peut-être c'est une personne qui était déjà engagée. Elle est peut-être intéressée par vous et a envie vraiment de faire le pas d'aller vers vous. Mais elle aime se sentir avant tout dans la sécurité et la stabilité. Donc, du coup, elle est en train de planifier son prochain coup, on va dire, hein. Alors, je vais tirer pour vous maintenant des cartes du Magic Luna Love pour voir un peu, choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, hein? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, choix numéro 2? Donc, quand je dis cette personne, ça peut être quelqu'un de féminin ou de masculin, hein. Et je précise également que c'est un tirage intemporel. Quels sont les sentiments que cette personne ressent pour vous? Ses intentions, choix numéro 2. Alors, nous avons coutume et religion. Peut-être que c'est une personne qui aimerait se marier et elle voit en vous quelqu'un qui a le potentiel de devenir son ou sa future femme. Ça peut également être quelqu'un qui est d'une religion différente et qui voit en vous eh bien, la diversité. Donc, on va voir un peu en quoi ça peut impacter la suite, hein. Quels sont les sentiments et les intentions de cette personne envers vous? Des illusions. Alors peut-être que c'est une personne qui a peur ou qui a déjà fait face à la désillusion, peut-être pas avec vous, mais elle a peur à cause peut-être de la religion, de faire face à la désillusion. Donc c'est-à-dire que vous ne vouliez pas éventuellement vous engager plus loin dans la relation parce que vos coutumes sont différentes. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Alors la conclusion, donc elle aimerait bien sûr que cette relation amène à quelque chose de concluant. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux et que vous ne vous êtes pas encore vraiment engagé dans une relation. Curieux, justicier, intelligent. Donc peut-être que c'est une personne qui vous observe actuellement sur les réseaux sociaux pour un peu voir vos habitudes, hein, pour voir quelle est votre personnalité. Quels sont les sentiments actuellement que cette personne ressent pour vous? Quels sont les sentiments que cette personne ressent pour vous? Choix numéro 2. Se projeter, eh bien, c'est une personne qui a réellement envie de se projeter avec vous et elle se projette un peu difficilement pour l'instant parce que vous avez des différences, mais elle a réellement l'envie de se projeter avec vous, hein. Oui, et d'y aller, de vous faire une proposition.
Je vais tirer des cartes, les cartes de l'amour. Alors, quelles sont les intentions et les sentiments de la personne du choix numéro 2? La personne à laquelle vous pensez, choix numéro 2. Chagrin poignant, donc c'est peut-être quelqu'un qui, avec qui vous avez eu une petite dispute, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé à cause de différences avec les personnes avec lesquelles elle était avant. Et ça peut poser problème actuellement pour l'avancement de cette relation. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Ou alors elle a peur vraiment de d'être trahie par vous, ou d'être quittée ou abandonnée. Voilà, donc c'est une personne qui a vraiment peur de vous perdre à cause de peut-être de vos différences. Peut-être que vous aviez déjà entamé une relation et ça a mené à un petit chagrin actuellement, hein. Ça a mené à un chagrin. Ou c'est juste un début de relation et déjà dès le départ, cette personne a peur de vous perdre et d'avoir de la peine, hein. C'est pour ça qu'elle hésite à avancer. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Infidélité. Donc c'est vraiment une personne qui a peur déjà que vous la quittiez pour quelqu'un d'autre qui est peut-être plus similaire à vous. Du coup, c'est une personne qui est un peu négative en ce moment, qui a peut-être du mal à se projeter. Donc si vous souhaitez être avec cette personne, vous devriez, bon, vous n'êtes pas là pour la rassurer bien sûr, mais lui montrer qu'elle peut être en confiance avec vous, hein. Si vous en avez envie, bien sûr. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Peut-être que c'est une personne qui a, qui a été, euh, qui a été infidèle, hein. On voit qu'elle a un choix à faire. C'est une personne qui a été peut-être infidèle et là, à l'heure où je vous fais ce tirage, vous êtes peut-être en séparation, c'est une perte pour vous, elle est dans le chagrin et elle aimerait vraiment revenir vers vous pour vous proposer quelque chose. Parce que là, son cœur est brisé. Peut-être que c'est quelqu'un, du coup, qui vous observe sur les réseaux sociaux pendant ce temps et elle aimerait, voilà, recommencer avec vous, hein. Tout dépend de votre situation, hein. Je vois plusieurs cas de figure. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Alors, c'est une personne qui, lorsqu'elle était avec vous, vraiment jouissait de la vie, des plaisirs de la vie. Peut-être que vous faisiez des activités ensemble et elle se sentait heureuse à vos côtés, hein. C'est une personne qui aimerait vraiment revenir vers vous pour vous donner ce que vous méritez. Ne l'a-t-elle peut-être pas fait dans le passé? Et du coup, il y a eu une perte. Ou comme je disais vraiment, si c'est une toute nouvelle relation, c'est peut-être quelqu'un, qui a peur, de recommencer certains schémas qu'elle a eu dans le passé, hein, de l'infidélité, de vous perdre du coup, même avant d'avoir commencé la relation avec vous. Donc, elle se renseigne un petit peu sur vous, sur vos habitudes, pour voir si elle peut se laisser aller avec vous, à vous donner son cœur. Voilà, voilà pour le choix numéro 2. Je vais maintenant tirer des cartes de l'oracle des miroirs.
Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Choix numéro 2. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Choix numéro 2. Et ses intentions, hein? La loi. Donc, elle aimerait une relation équilibrée avec vous. Si ce n'a pas été le cas dans le passé, elle reviendra plus équilibrée dans le donner et le recevoir, hein. Donc, moi, effectivement, je vois qu'il y a eu une trahison, hein, peut-être entre vous. Euh, Ça a amené peut-être un retour de karma envers cette personne. Et vraiment, elle est dans le chagrin actuellement. Ce qu'elle veut, c'est votre retour, revenir vers vous et vous proposer peut-être de commencer quelque chose de plus engagé, comme une relation maritale éventuellement. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Voilà, en fait, donc elle sait qu'avec vous, lorsqu'elle était avec vous, elle se sentait chanceuse, vous lui apportiez du bonheur et elle aimerait recommencer ça, hein. Ou alors elle aimerait vraiment commencer une relation euh, basée sur la fidélité. euh, mais vraiment, je ressens quand même que c'est une relation qui est déjà existante et où il y a déjà eu un petit passif entre vous, hein. Quels sont ses sentiments envers vous? Bouclier. Donc actuellement, elle se protège. Peut-être que vous attendez son retour malgré une infidélité. Vous pensez qu'elle n'est plus intéressée parce qu'elle ne revient pas tout de suite, mais c'est quelqu'un qui pense à vous et qui actuellement se protège parce que c'est quelqu'un qui est dans le chagrin. C'est vraiment une perte de ne plus être avec vous. Ouais. Alors, je vais tirer des cartes des anges de l'amour. Pour vous, le choix numéro 2. Alors, tout de suite, elle s'est retournée. Je vais la sortir, pas les autres. Donc, exprimez votre amour. Donc, comme je vous disais, peut-être que c'est une personne qui se met en mode bouclier défensif parce que elle ne sait pas si vous êtes toujours intéressé. Euh, Elle aimerait vous exprimer son amour et elle fera le premier pas. Quels sont les sentiments de cette personne et ses intentions envers vous? Choix numéro 2. Amour non réciproque. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal d'exprimer son amour, pensant que vous n'êtes plus intéressé, comme je disais. Donc, envoyez-lui peut-être des signaux pour lui montrer que vous êtes toujours là, si vous souhaitez malgré tout continuer la relation. Choix numéro 2. Quels sont ses sentiments pour vous? Flirt. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'entre vous, ça a été une relation, voilà, un flirt, hein, pas une relation forcément engagée. On va voir un peu qu'est-ce qu'elle aimerait comme type de relation dans le futur avec vous, cette personne. Vous méritez l'amour. Donc, écoutez, elle sait très très bien ce que vous méritez et vous devez également lui montrer que vous le savez aussi. Du coup, dans ce cas, elle vous proposera peut-être une relation un petit peu plus officielle, comme je le voyais avec coutume et religion. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'engagera davantage si vous acceptez son retour. Et bien voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et une bonne journée à vous. Voilà, on va commencer pour le choix numéro 3, votre petit tirage, hein, pour voir un peu les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Donc, vous qui avez choisi le signe et l'archange Bobki,
Je ne connaissais pas cet archange. L'archange Boki, eh bien, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Je vais dire la personne, pour la personne qui est en face de vous, mais ça peut être une femme hein, ou un homme. Alors, avec le Twin Flame Tarot, qu'est-ce que ça peut nous dire hein? Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Quelles sont ses intentions pour le choix numéro 3? Avec ce beau signe et l'archange Bokpi, pas Bobki, Bokpi. Voilà. Quels sont les sentiments que cette personne a envers vous? Le 4 de bâton, eh bien, c'est une personne qui éprouve des sentiments stables pour vous. Il se sent comme à la maison avec vous hein, et il aimerait vraiment une réunion, peut-être un engagement sur la longueur, sur la durée, ou éventuellement peut-être célébrer avec vous cet engagement et avoir une relation stable. C'est ce que cette personne ressent actuellement envers vous. Quels sont les sentiments et les intentions de cette personne qui ont choisi le choix numéro 3? Les sentiments, les intentions de cette personne. La reine de coupe. Alors, c'est une personne qui est amoureuse de vous, hein, qui a vraiment beaucoup d'amour dans le cœur, qui est... donc ici, c'est la reine de coupe, mais ça peut très bien être un homme avec ces sentiments-là. C'est quelqu'un qui probablement n'a pas peur de vous montrer ses émotions, qui est assez, comment dire, tactile avec vous, qui aime vous étreindre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, le choix numéro 3, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Le 8 de Pentacle, bah, écoutez, c'est magnifique. Hein, le 8 de Pentacle, c'est l'engagement. Elle est dédiée complètement à cette relation. Elle fait beaucoup d'efforts pour qu'elle fonctionne. Que dire de plus? C'est magnifique. C'est magnifique pour vous, le choix numéro 3. Je ne vais plus tirer de cartes du tarot. Je vais tirer les cartes du Magic Luna pour vous, choix numéro 3. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Donc vraiment, elle aimerait que cette relation, ben, soit si ce n'est pas encore fait, que cette relation aboutisse à un engagement. Donc ici, j'ai la carte du coup bas. Peut-être est-ce quelqu'un qui a été trahi dans le passé. Peut-être qu'elle a peur que vous la trahissiez, étant donné qu'elle a vraiment tous ces beaux sentiments, qu'elle fait beaucoup d'efforts dans la relation. Elle a peut-être peur d'être trahie. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous? Choix numéro 3. Qui avait choisi ce beau signe. L'hiver. Peut-être que c'est une personne du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Ou peut-être que c'est vous. Peut-être également qu'elle vous sent un peu froide avec elle. Donc, quand je dis elle, je parle de cette personne. Peut-être qu'elle vous sent un peu froide et peut-être redoute-t-elle du coup un coup bas de votre part. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? En tout cas, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Quels sont ses sentiments pour vous? Choix numéro 3. Réconforté. Donc c'est quelqu'un qui aime être à vos côtés. Elle se sent réconfortée à votre contact ou elle aime vous réconforter. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles cet hiver et elle aime être là pour vous et vous épauler. Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire avec vous dans le futur comme relation? Qu'est-ce que cette personne... Donc, elle aimerait faire des projets avec vous, hein, peut-être construire une maison. Donc, c'est la carte des projets, hein, c'est pas forcément que la maison. Mais là, on voyait vraiment que c'est la création
Le 4 de bâton, c'est vraiment la création d'un nid, hein, également, donc ce n'est pas impossible qu'elle vous propose ou qu'elle aimerait créer ce nid avec vous, hein. Donc ça, c'est ses intentions, ses sentiments pour vous. Quels sont-ils? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, nous avons se rapprocher, donc peut-être que vous n'êtes pas encore en relation et c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui a réellement envie de commencer une relation, de se rapprocher. Euh, Peut-être qu'elle tente de se rapprocher de vous après que vous ayez subi euh, un coup bas de la part d'un ancien amour ou d'une amitié. Quels sont ses sentiments pour vous? La rupture. Donc ici, voilà, probablement qu'elle se rapproche actuellement de vous euh, dans une période où vous passez par une période difficile, hein, après une rupture, une infidélité, une trahison. Et c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous réconforter, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous faire des câlins, vraiment de vous donner de l'amour, quoi. Elle fait beaucoup d'efforts pour que vous la choisissiez, hein, dans tous les cas. Alors, je vais choisir l'oracle, les cartes de l'amour, pour voir un peu quelles sont les intentions de cette personne, hein. Peut-être du coup, vous ne faites plus confiance, vous ne faites plus confiance à l'autre, aux autres. Du coup, eh bien, elle doit redoubler d'efforts pour, comment dire, vous essayer de se rapprocher de vous, hein. Alors, je n'ai pas donné d'attention. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Se sentir superflu. Donc, c'est une personne qui actuellement, comme je disais, fait beaucoup d'efforts parce que, eh bien, vous ne lui donnez peut-être pas beaucoup d'attention, hein. Alors, nous avons la carte orgasme. C'est probablement une personne avec laquelle, eh bien, vous prendrez beaucoup de plaisir, qui sera vraiment là pour faire attention à vous dans les moments intimes, hein. Qui sera attentif. Sensibilité, donc c'est quelqu'un de sensible qui vraiment, donc ça peut être une femme, hein, ou un homme, c'est une personne qui sera vraiment aux petits soins pour vous, qui n'aura pas peur d'être sensible avec vous, mais pour l'instant c'est une personne qui se sent un petit peu inutile. Peut-être que vous ne lui accordez pas forcément le retour de ce qu'elle donne. Quelles sont ses intentions envers vous? Choix numéro 3. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, eh bien, cette personne aimerait vraiment se rapprocher et avoir un rendez-vous avec vous, hein. Voilà, elle fait beaucoup d'efforts pour que vous lui accordiez du temps, hein, et de l'attention. Vraiment, elle sera aux petits soins pour vous. Ou elle l'est peut-être déjà. Pendant que vous êtes malgré tout encore, on va dire, accaparé énergétiquement par quelque chose d'ancien qui vous a fait souffrir, hein. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? Ouverture, donc c'est une personne qui est vraiment ouverte à commencer une relation avec vous, qui n'aura pas peur d'ouvrir son cœur pour vous contenter, hein. Alors, je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, argent. Donc, c'est quelqu'un qui sera généreux avec vous, hein. On voit que c'est une personne qui ne va pas rechigner, on va dire, sur les moyens pour vous avoir. Et ce ne sera pas de la manipulation, mais vraiment, c'est une personne qui a des sentiments, hein, qui va être généreuse avec vous et avec laquelle vous serez contenté.
Quelles sont ses intentions envers vous, choix numéro 3? Quelles sont les intentions de cette personne? Étranger, peut-être que c'est quelqu'un qui a une autre nationalité de la vôtre. C'est peut-être quelqu'un également qui vous proposera de voyager ou de le rejoindre dans un autre pays, ou peut-être habite-t-il ou elle loin de chez vous, et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à dépenser de l'argent pour venir vous voir. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? La réunion, eh bien voilà, hein, amour, réunion, c'est clair, cette personne, elle veut un rendez-vous, elle veut se rapprocher, elle veut se réunir et vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà, voilà. Alors, je vais tirer des dernières cartes, des anges de l'amour, pour confirmer ce beau tirage, hein. C'est vraiment une personne avec de bonnes intentions, qui sera là pour vous et qui l'est déjà probablement. Quelles sont les intentions de cette personne? Tirage numéro 3. C'est certainement lui. Donc on vous dit, bah, laissez-vous aller, hein, oubliez le passé, c'est la bonne personne pour vous. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, hein. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Numéro 3. Quelles sont ses intentions? Vous pouvez aimer sans crainte. Ben voilà, laissez-vous aller, c'est la bonne personne. Vous ne souffrirez plus, vous ne serez plus victime de coups bas parce que cette personne est une bonne personne. Ouvrez votre corps, votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Que va-t-il se passer entre vous? Choix numéro 3. Relation karmique, hein. Donc c'est une relation déjà que vous devez vivre absolument, même si c'est une relation que vous ne vivrez peut-être pas toute votre vie, hein. Elle peut très bien vivre toute une vie, mais même si ce n'est pas une relation que vous ne devez pas vivre toute une vie, eh bien elle vous fera grandir, hein. Donc voilà pour vous, choix numéro 3, c'est un beau tirage, c'est une personne qui a de bonnes intentions, qui veut vraiment vous plaire à tout prix et à qui vous devriez laisser une chance, hein. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter et également à vous abonner. Je vous remercie.